Bonsoir tout le monde. Et j'aimerais commencer par me présenter. Je suis Asma Amdouni. Je suis médecin généraliste, mais là, je suis pas médecin généraliste. Je suis une marocaine qui veut discuter, créer un débat et provoquer un débat déjà très important, très utile et qui va sûrement servir beaucoup de gens qui en aura besoin et qui en ont besoin déjà. Alors, il s'agit de la membrane interpersonnelle. Alors, la membrane interpersonnelle, c'est un sujet qui malheureusement beaucoup de gens ignorent et ce qui vraiment me touche et ce qui vraiment je trouve beaucoup de regrets en réalisant qu'il y a des patients qui ont été suivis par des professionnels de santé pendant longtemps, pendant des années, partout dans le monde, hein. Je parle pas du Maroc, je parle pas de l'Afrique, mais partout dans le monde, et il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé psychique mentale et qui passent plusieurs années à prendre des médicaments. Ok, on est d'accord. Si tu as une dépression, tu prends un médicament. Certes, c'est normal, c'est obligatoire. Ok, on est d'accord. Mais c'est malheureux de voir des gens qui prennent des comprimés pour traiter une dépression alors qu'ils n'ont jamais fait une séance de traitement de leur membrane interpersonnelle, qui risque des fois d'être très perméable. Et malheureusement, beaucoup de gens prennent une membrane interpersonnelle perméable pour une gentillesse, une bienveillance, une générosité, de l'abnégation, de l'altruisme, alors que ça n'a rien à voir avec. Ok? D'autres gens, d'autres personnes croient qu'une membrane interpersonnelle très perméable, c'est le bon islam. C'est-à-dire que tu es un bon pratiquant, que ce soit en islam ou autre religion et croyance. Ce n'est pas en ayant une membrane interpersonnelle très perméable que tu vas être un bon pratiquant. Non, pour être un bon pratiquant, bon, respectons toutes les croyances et toutes les religions. Pour être un bon croyant, un bon pratiquant, il faut être un bon croyant. Et pour être un bon croyant, il faut bien connaître les choses. Il faut comprendre. Ok? Et je pense que dans toutes les religions, on insiste sur le fait que pour être en bonne santé, pour vivre dans une paix interne, pour arriver à un stade de tolérance et admettre les gens, admettre les différences, ben, il faut se baser, il faut compter, il faut s'attacher, il faut recourir à la science. Il faut avoir de bonnes relations. Les bonnes relations entre les gens ne se basent pas uniquement sur la gentillesse. La preuve, c'est que si je veux être une bonne maman, je ne dois pas être docile. Je ne dois pas être obéissante à mon enfant. Il y a un livre que, je sais pas où est-ce que j'ai lu son nom, qui s'appelle, ou il se nomme Je t'aime donc je ne céderai pas. C'est-à-dire un parent qui dit à son enfant je t'aime donc je ne céderai pas. Si on continue, si tu crois ou si vous croyez que en continuant à dire oui, à servir les gens, à répondre présente et disponible, flexible, tu vas être une bonne personne, eh ben croyez-moi et permettez-moi de vous dire que vous vous trompez et je suis sûre que vous allez sûrement développer beaucoup de problèmes de santé déjà et puis vous allez avoir beaucoup de problèmes relationnels. Vous voyez? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion, de cette membrane interpersonnelle?
Un peu de fermeté aussi. Oui, il faut qu'il y ait. Alors, Madame Maria, vous voyez, vous savez, il faut qu'il y ait un peu de tout. Vraiment, il faut qu'il y ait un peu de tout. Parce qu'avec un enfant, comme vous avez dit, des fois, on doit être ferme. Des fois, euh, il y a des professionnels de santé, des pédopsychiatres qui disent que si je dis toujours oui à mon enfant, alors mon enfant va chercher, ne va jamais se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une résistance. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ferme ses yeux, qui marche, qui connaît très bien et qui a une bonne sensibilité de perception, c'est-à-dire il arrive très bien à se localiser, à mouvoir dans son appartement par exemple, en gardant les yeux fermés, mais à un certain moment, il marche, les mains en avant, il n'arrive pas à toucher le mur. Ok? Donc, automatiquement, il va avoir peur. Parce qu'il va se dire, en général, ou d'habitude, je faisais juste 3, 4 pas et j'arrive à toucher le mur ou la porte. Alors là, j'ai les yeux fermés, j'ai fait 5, 6 pas. Il n'y a rien, je n'ai pas trouvé de résistance. Alors à ce moment-là, vraiment, il va se sentir euh, gêné, il va avoir peur, il va pas se sentir en sécurité parce qu'il n'a pas trouvé de résistance. Malheureusement, les enfants gâtés souffrent de ça. Et où est-ce qu'ils cherchent cette résistance? Malheureusement, ils essaient de tout faire pour créer cette résistance, pour se sentir en sécurité. Et c'est à ce moment-là que nous avons un enfant gâté qui utilise la classe, qui cherche à créer des problèmes avec les professeurs, avec les enseignants. Sinon, si ce n'est pas l'école, eh ben, il aura des problèmes avec la police. Vous voyez? Alors lui, dans ce petit cœur, qu'est-ce qu'il cherche l'enfant gâté? Il cherche la distance. En cette situation. Alors, Madame Maria, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire c'est quoi votre profession? C'est important parce que nous, durant notre live, on discute avec des gens et c'est important et c'est même essentiel de savoir avec qui on a affaire, à qui on s'adresse pour mener une discussion adaptée et voire même personnalisée au niveau des gens avec qui je parle. Est-ce que je peux savoir votre profession, Madame Maria? Ah, si vous voulez, si vous... Vous étiez prof de quoi? Vous étiez professeur de quoi, Madame Maria? Si vous permettez. اللي ما كيعرفش العربية راه ولينا كنديروا لي لايف في فيسبوك. باردون اللي ما كيعرفش الفرنسية. Professeur de français. Ah d'accord. Enchantée, madame. Alors, on parlait de l'enfant gâté qui ne se sentait pas en sécurité et qui cherchait de la résistance. Bien sûr, il a plusieurs mécanismes pour se sentir à l'aise, mais moi, je préférais parler de ça. Il cherchait de la résistance à l'école, et avec la police et avec tout le monde. Donc c'est un petit qui souffre et qui va faire souffrir tous les gens qui l'entourent. Un enfant gâté, c'est un enfant qui souffre.
Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il peut devenir pas mauvais, mais il peut devenir une personne toxique. Ok, c'est possible, c'est valable. Un enfant gâté, c'est un enfant qui a été mal éduqué par des gens et par des parents qui n'ont pas bénéficié d'une formation spécialement faite pour les futurs papas et mamans. Alors là, c'est important. Il y a une nouvelle notion que j'aimerais traiter, c'est se préparer à être une bonne maman ou un bon papa. Malheureusement, ce qu'on voit dans la vie, c'est que les gens se marient uniquement pour faire du halal, c'est-à-dire ils respectent leur religion, ils ne veulent pas faire ou continuer à commettre des péchés, à faire des relations sexuelles et des rapports intimes de, en dehors du mariage ou sans mariage. Et bien là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent les choses. C'est-à-dire, je vais vivre ma vie intime en respectant la religion, partiellement, et je vais créer des êtres vivants qui vont marcher, qui vont se nourrir, qui vont jouer, alors que moi, de toute ma vie, j'ai jamais étudié que veut dire une personnalité, que veut dire les traits de personnalité, que veut dire l'attachement de l'enfant à sa maman, que veut dire le stade miroir, que veut dire l'estime de soi, que veut dire l'image de soi, une femme. Vous savez que vous pouvez très bien être une femme, une bonne épouse, une bonne femme, sans être une bonne épouse. Et vous pouvez très bien être une bonne épouse, parfaite, mais vous n'êtes pas ou vous ne serez pas une bonne maman. Alors là, c'est important. Il faut qu'il y ait des savoir-être et savoir-faire. C'est important. Il faut continuer à apprendre et garder dans sa tête que nous allons continuer à apprendre. S'il y a quelqu'un qui vous dit, par exemple, moi je suis parfaite, je sais tout faire, alors là, il se trompe. Ou elle se trompe. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous avons dans la société de petits projets, de petites boîtes qui s'appellent la famille. Alors ces petites boîtes, ils ont des PDG, ils ont un leader, ils ont un directeur. Toutes les sociétés partout dans le monde ont un leader. Ok? Ils ont un seul directeur. Est-ce que vous avez déjà vu un établissement, par exemple une école, géré par deux directeurs? Non. Dans un bateau, nous avons un seul leadership. Alors, ce qu'on voit actuellement dans les familles, c'est qu'en fait, c'est des sociétés qui ont plusieurs directeurs. Alors là, on va bien traiter ce sujet d'une façon très simplifiée. Pourquoi? Pour que je sois bien comprise et, mes propos soient bien saisis de votre part. Alors, une famille, on a dit une famille, c'est une société, c'est un bateau, il a un seul patron. Dans tiers-monde, la famille a une famille de 4 personnes ou de 2 personnes, c'est-à-dire un mari et son époux, son épouse. Ils ont 4 directeurs. Ça, c'est une catastrophe. Alors, ces gens-là, ils comprennent pas que veut dire une membrane interpersonnelle. Des gens qui connaissent pas leurs limites. Ok? C'est quoi une membrane interpersonnelle? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe entre moi et une autre personne. Ok. Alors, entre moi et une autre personne, il ne faut pas qu'il y ait de la haine. Ok? Mais ça ne veut pas dire que je vais embrasser tout le monde.
Vous voyez? Il y a des échanges, on dirait un port. Il y a des échanges, transit, un port-export entre moi et une autre personne, n'importe laquelle. C'est-à-dire, il faut que je travaille sur la qualité des échanges qui se font dans la membrane interpersonnelle qui me sépare de mon époux, une autre membrane qui me sépare ou qui me lie à, à une collègue, vous voyez, un autre type de membrane interpersonnelle qui se trouve entre moi et ma voisine, vous voyez, donc il y a plusieurs chapitres. Alors si on veut vivre et assurer un certain niveau de paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut bien s'occuper, il faut bien s'instruire, il faut vraiment, j'aime beaucoup ce mot-là, s'investir pour comprendre qui vous êtes déjà. Moi, personnellement, je préfère m'investir pour savoir qui suis-je. Je préfère m'investir pour améliorer ou découvrir les qualités que j'ai. Je préfère m'investir pour connaître mes points faibles parce que à un certain moment, ils seront mes points de force. Ok? Il faut s'investir dans le développement personnel. Alors, quand on dit développement personnel, ça ne veut pas dire devenir manipulatrice dans le mauvais sens. Le développement personnel, ça ne veut pas dire que je vais être positif tout le temps. Ça, c'est une catastrophe. Si vous optez pour une vie où vous allez être positif H24, ben c'est-à-dire que vous n'allez pas bien. Parce que ça n'existe pas dans cette vie où on vit. Vous voyez? Le développement personnel, ça ne veut pas dire être riche. Vous savez, moi, un jour, j'ai déchiré un livre pour la première fois de ma vie. Moi, j'aime beaucoup les livres et vraiment, j'ai du chagrin lorsque quelqu'un traite mal un livre. Mais un jour, je l'ai découpé, je l'ai déchiré. Je l'ai déchiré. Vous savez pourquoi? Parce que un jour, j'ai découvert qui je suis. Vous n'avez pas remarqué que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du développement personnel, il parle de l'argent. Est-ce que vous n'êtes pas dégoûté lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit ah non, pour réussir dans la vie, il faut être un archimia. Mais c'est du n'importe quoi. Tu veux réussir ta vie? Oui, l'argent c'est important, c'est essentiel, c'est primordial. Ça résout beaucoup de problèmes. L'argent, ça, ça pousse les gens, ça impose le respect. Vous voyez, on est tous d'accord. Mais quand on voit un livre qui vous dit, si tu veux réussir, ok. Alors moi, j'étais vraiment très, 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 très impatiente pour découvrir comment est-ce que je peux réussir. Alors quand j'ai commencé à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, de ce petit livre, ben, j'ai trouvé qu'on ne parlait que de l'argent. Mais c'est pas normal. Moi, j'aime beaucoup Stephen Covey. Alors, Stephen Covey, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle de tout. Il parle de la gestion du temps, des 4 générations de la gestion du temps. Il parle du priorité aux priorités, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey parle de quelque chose de merveilleux, ben, la drogue de l'urgence. Et il a fait la différence entre les gens qui traitent, qui planifient tout, et les gens qui ne planifient pas et qui ont cette drogue de l'urgence, c'est-à-dire ils mettent le paquet, ils réussissent tout ce qui leur a été imposé en état d'alerte, d'urgence. Vous voyez?
Donc, différence entre urgence et planification. Euh, voilà, donc Stephen Covey, il cherche le bien-être. Quand on lit ce type de livre, ou quand on suit ce type de gens, vraiment on est dégoûté lorsqu'on ouvre un livre et qu'on trouve, si tu veux être heureux, si tu veux réussir, et on ne parle que de l'argent. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Je pense que je suis un peu différente, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Vous savez, dans la vie, on n'est pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes sources de bonheur. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Et je pense que souvent, les hommes cherchent l'argent et les femmes, ils cherchent le bien-être. Si vous avez remarqué, dans les sociétés, pourquoi on embauche les, euh, les filles plus que les garçons, les femmes plus que les hommes? Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche une indépendance financière. Elle cherche à être bien respectée, bien prise en charge, bien traitée avec soin. Vous voyez? Si par exemple tu me donnes, je sais pas moi, 3 000 euros, mais je vais souffrir d'un stress énorme, et vous allez me proposer, ou et une autre boîte me propose un salaire de 2 000 euros, mais avec des conditions vraiment de joie, de bienveillance, c'est important. C'est-à-dire, le matin, par exemple, quand tu rentres, il y a tout le monde qui sourit. Il y a tout le monde qui me dit bonjour Asma, ça va? Bon week-end Asma. Alors moi, sincèrement, je peux travailler et admettre un salaire de 1 000 euros et laisser tomber le poste de 3 000 euros pour ne pas être en contact avec les apathiques, avec les gens qui... moi, je tolère pas les apathiques. Les antipathiques, pardon. Moi, je tolère pas l'apathie. Je tolère pas. Moi, je peux... Vous savez, quand je vois quelqu'un, quand je souris, et que l'autre personne ne sourit pas euh, en réponse à mon sourire, sincèrement, ça m'écoeure. Ça ne veut pas dire que je suis faible, mais ça veut dire que moi, j'aime bien la bienveillance. Si je parle avec quelqu'un qui ne tourne pas sa tête, qui ne me regarde pas droit dans les yeux, sincèrement, ça me gêne. Ce n'est pas parce que j'ai une dépendance affective, mais c'est parce que je pense que c'est anormal. C'est anormal de voir des gens qui connaissent pas la bienveillance. Et en plus de ça, ils se croient importants, ils se croient confiants en eux. Non, 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 non. La confiance en soi, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, la confiance en soi. Quand on dit confiance en soi, c'est-à-dire en moi, c'est-à-dire qu'il y a une petite relation entre moi et moi. Vous voyez? Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de toi, entre toi et toi. N'impliquez pas les autres. N'impliquez pas les autres pour sentir ce qui normalement devrait se dérouler entre vous et vous-même. Vous savez, un jour, il y avait un grand professeur de réanimation que je respecte beaucoup. Et moi, j'étais assise dans la première table. J'ai pas fait attention, il y avait un stylo qui est tombé. Et le professeur s'est donné la peine de remettre le stylo qui était tombé sur terre sur la table. Et moi, vraiment, j'avais envie. Et vraiment, je me sentis très, 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 très gênée de la modestie de ce professeur. Mais il était confiant en lui. C'est ça la confiance en soi. C'est-à-dire que lui, il n'a prêté aucune importance, aucun intérêt, aucune attention à ce que les gens vont dire de lui, parce que il s'est investi
dans le développement d'une bonne relation entre lui et lui-même. Vous voyez? Il y a un grand sujet qui s'appelle l'intelligence intrapersonnelle. Je pense qu'un jour, si jamais j'arrive à maîtriser ce sujet, maîtriser, c'est-à-dire avoir de l'expérience personnelle sur ça, parce que c'est important quand on est influenceur sur Internet, il faut pas réciter ce qu'on a appris. Non, ça sert à rien. Il faut partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a découvert, ou ce qu'on n'arrive pas à saisir, à maîtriser. Comme ça, on le partage avec les gens et on peut, par exemple, moi, je peux très bien apprendre de votre expérience. On est là pour vivre. Il faut vivre la vie. Il ne faut pas réciter ni incarner. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires, vos précieux commentaires. Je m'excuse, je ne faisais pas attention pour me concentrer. Pour les parents, chacun croit bien faire. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de communication défectueuse dans une famille. Une famille, c'est un projet, c'est une société. Dans la société, il faut qu'il y ait beaucoup de réunions. Il y a même des boîtes multinationales qui font ce qu'on appelle le brainstorming, où des fois, ils font des réunions de 5 minutes, ce qu'on appelle des réunions techniques, 5 minutes. OK? 5 minutes pour résoudre tous les conflits qui ont eu lieu euh, le jour précédent ou la semaine précédente. Les communications, ça permet de découvrir. Si on ne veut pas découvrir, c'est-à-dire qu'on est nocif, qu'on est toxique, qu'on est dangereux. Toute personne qui ne veut pas discuter est une personne qui est dangereuse. Pour la santé, pour la membrane interpersonnelle, pour beaucoup de choses. Vous voyez? Parce que tu veux pas discuter avec moi. Je suis ton épouse, je suis la maman de tes enfants, et toi, tu veux pas discuter avec moi. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux me tuer. Tu veux m'étrangler, tu veux m'étouffer. C'est horrible. Les gens qui ne prennent pas leur café tranquillement, leur thé ou tisane ou je sais pas moi, si vous n'avez pas ce réflexe, j'ai dit réflexe, j'ai dit pas habitude. Il y a une différence. Alors, les discussions, des fois, ce sont des réflexes, des fois, ce sont des habitudes, des fois, ce sont des choses qui ont été planifiées. Tout ça pour essayer d'améliorer, de promouvoir, de créer une membrane interpersonnelle de bonne qualité avec de l'intelligence émotionnelle à l'intérieur. Pas de discussion, c'est-à-dire que vous êtes toxique. Il faut discuter, il faut débattre, il faut s'exprimer, il faut tout dire. Et si on veut garder quelque chose pour nous, c'est pas la fin du monde, on le garde. Mais s'il y a quelque chose qui t'intéresse, si tu es impliqué, je dois normalement être très honnête et très clair avec toi. S'il y a de la colère, il faut gérer la colère. S'il y a une cause organique ou physique qui explique cette colère, il faut mettre un bon diagnostic par son médecin traitant, par exemple, en cas d'hypertension artérielle ou de diabète. Vous voyez, la médecine, c'est comme les échecs. Il faut jouer, il faut apprendre à jouer. Alors, pour les parents, vous avez dit, chacun croit bien faire, oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de discussions en intrafamilial. Donc, la membrane vraie en fonction de la personne. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, j'avais un problème, je peux le partager avec vous. Moi, je suis très spontanée et maintenant, je fais un grand effort pour diminuer cette spontanéité. Mais un jour, j'ai décidé, je me suis dit, Asma, tu es spontanée, il est où le problème? J'ai accepté. Il est où le problème si je reste spontanée? Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que dans la membrane interpersonnelle, c'est comme une sorte de piano. On joue avec et on assume. Il faut bien, il faut faire beaucoup de formations. Par exemple, tout ce qui est juridique, tout ce qui est en rapport avec la loi et tout, il faut se protéger bien sûr pour ne pas commettre je sais pas moi, des infractions, quelque chose d'autre. Il faut
euh, bien se cultiver sur tout ce qui est en rapport avec la religion pour rester tranquille et ne pas se culpabiliser par la suite parce qu'on a commis ou on a failli commettre un péché, je sais pas moi. Quand on est vraiment rassuré et tranquille et zen sur le plan juridique et religieux, alors je parle de ma philosophie, ok? Vous pouvez très bien avoir d'autres philosophies que je respecte et que je dois respecter. Alors, si je suis zen sur ces deux plans, juridique et ou judiciaire et juridique et religieux, alors là, je peux très bien jouer du piano. Piano, c'est-à-dire utiliser des mots, jouer avec les mots qu'on reçoit, qu'on capte, parce que nous, on capte. Dans cette membrane interpersonnelle, on capte des choses. Des fois, on absorbe. C'est ça le problème. Je vous donne un exemple très simple. Je suis sûre que vous en souffrez. Vous en avez déjà souffert, hein. La pitié. La pitié, c'est une catastrophe. Il faut pas faire pitié aux gens. Si tu es capable de les aider, tu les aides. Il faut être gentil, poli, bienveillant. Mais la pitié, non. Il faut la démonter. Des fois, on démonte un placard. Il faut apprendre à démonter les sentiments que tu as dans ton cœur. Bien sûr, le psychologue fait ce travail, le fait très 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 bien. Mes salutations à tous les psychologues et les psychiatres. Mais toi aussi, c'est bien d'apprendre tout ça. C'est bien de faire apprendre aux gens, à un bas âge, aux enfants, comment on peut démonter les sentiments. Vous avez de la pitié. Alors cette pitié n'est pas 100% pitié. C'est comme si vous avez par exemple un jus d'avocat, mais normalement ce n'est pas de l'avocat. Nectar, c'est pas la même chose qu'un jus d'orange. Quand vous dites que moi j'ai un problème de pitié, non, monsieur, non, madame. Vous avez beaucoup de problèmes qui ont choisi un emballage, vous voyez, de pitié. Ça, c'est trop technique, je ne veux pas trop euh, vous casser la tête avec, mais ce que vous pouvez garder, ce que j'aimerais bien que vous gardiez dans votre tête, pour simplifier les choses, c'est il faut apprendre à comprendre les sentiments que nous avons. Si vous avez senti quelque chose, si vous avez des problèmes entre relationnels, si vous avez un problème de relation, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que nous avons ressenti lorsque cette personne a fait quelque chose. Cette personne a exprimé son besoin et moi j'ai souffert à sa place. Mais je ne dois pas souffrir, je dois vivre. Je dois l'aider. Si je ne peux pas l'aider, je dois me taire et prier pour elle. Ou au moins ne pas nuire à son égard. Vous voyez? C'est une gestion des émotions. C'est le top, c'est le summum de l'intelligence émotionnelle. C'est gérer ses émotions, c'est les comprendre tout d'abord. C'est comme la colère. On a déjà traité le problème de la colère. Bon, la colère pour moi, ce n'est pas un problème. Il suffit de la comprendre, c'est tout. Alors, donc la grande fonction de la personne, oui. L'argent n'a jamais été un obstacle pour vivre heureux. Bravo, Madame Maria, c'est trop sage ce que vous avez dit. L'argent n'a jamais été un obstacle pour vivre heureux. C'est important d'avoir de l'argent, oui, mais si vous n'avez pas de l'argent, si vous êtes pauvre, ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre chance pour être heureux. Non, du tout. Moi, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu partager avec vous ça. À la plage, on voit des gens pauvres qui viennent à la plage. Alors, nous avons le papa, la maman, les enfants, la belle-maman, la belle-mère, et des fois même des voisins. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils prennent le bus, ils, ils déplacent leur maison, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer, cocotte, euh,
tous les ustensiles, tout je sais pas moi, des meubles, beaucoup de choses, et ben, il les place toute la maison à la plage et il passe une journée de ouf. Il joue, il nage. Moi, j'ai vu ça à Casablanca et tout le monde nage avec leurs vêtements, ok? Parce qu'ils sont conservatrices et respectueuses, ils ne mettent pas des maillots de bain, vous voyez? Mais ils ont la capacité de jouir, la capacité de vivre le monde, la capacité d'âge le moment, la capacité, elle est une dame pauvre qui a pris le bus et qui est venue dans des conditions que moi personnellement je ne peux pas tolérer, un bus où il y a beaucoup de monde, tout le monde est accolé, mais elle a le courage et l'audace de sentir le bonheur. Moi je dis à toutes ces dames-là, bravo. Bravo, parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez une intelligence émotionnelle que moi, je pense que je devrais faire beaucoup d'efforts pour pouvoir la vivre, la sentir, la déployer. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours, si vous avez remarqué dans mes lives arabes, j'essaie toujours d'être populaire, j'essaie toujours de... J'ai même vécu, et j'ai même déménagé et j'ai choisi de vivre dans une petite ville, chercher la simplicité pour découvrir comment les gens vivent, même si moi aussi, je fais partie d'une famille modeste, mais j'ai grandi dans un endroit où les gens vivaient autrement et c'était pas si simple que ça. Actuellement, lorsque avec le boucher, je lui dis est-ce que vous allez bien? Moi, sincèrement, ça me fait plaisir. Quand je vais, par exemple, quand lui, par exemple, il me dit est-ce que vous allez bien? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Est-ce que vous êtes malade? Moi, sincèrement, ça me fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui croient que non, c'est une asthme, tu es très spontané, tu as une membrane interpersonnelle je sais pas, qui n'existe même pas. Tu permets à tout. Mais non, non. Pour moi, dans ma tête, je vis dans une petite ville où tout le monde veut s'assurer que l'autre personne va bien. Alors, au début, je croyais que c'était de la curiosité nocive. Mais ce n'est pas de la curiosité nocive, non. C'est des gens qui ont un cœur qui pense à l'autre personne. Ils ont la capacité de se dire ah non, je dois savoir, la doctoresse, pourquoi elle a disparu? Ça fait trois jours, 3 jours qu'il n'est pas passé, alors que normalement, elle prenait toujours son café à cette heure-là, ça fait 5 jours qu'elle n'est pas venue. C'est-à-dire qu'elle va pas bien. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est morte. Vous voyez? On doit connaître, on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Pour moi, au début, ça me dérangeait tellement. Mais maintenant, non, maintenant j'ai grandi dans ma tête, je suis devenue sage. Bon, plus sage, relativement plus sage. Et je comprends que ça s'appelle, c'est un type de bien-être. C'est un type de, voilà, c'est un type de bien-être pour moi. Il y a des gens qui font pas partie de ma famille et qui font des soucis pour moi. Ils veulent juste savoir est-ce que je vais bien ou pas. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai raison à 100% et que vous devez me suivre. Non, je n'essaie pas de vous influencer, mais j'essaie de vous dire que on est très différents. Mais moi, je suis capable de gérer ça. C'est-à-dire que si jamais un jour, il y a quelqu'un qui va me demander, qui va dépasser ses limites, je suis capable d'appuyer sur un bouton et de devenir agressive, digresse. Mais si toi, tu n'as pas cette capacité, tu dois pas me suivre. Je suis pas ton idole. Il n'y a pas d'idole, pas d'exemple dans ce monde. Que chacun fasse ce qu'il veut. C'est simple, c'est si simple que ça. Donc le développement personnel, ce que j'aime pas moi, lorsque je vois dans les vidéos et tout, le développement personnel, quand quelqu'un te montre comment tu dois vivre. Alors ce monsieur-là, avec tous mes respects à tous les coachs qui se respectent, si vous voulez montrer aux gens comment est-ce qu'ils doivent vivre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à un stade de liberté. Quand on arrive à un stade de liberté, on
on arrive à respecter les autres, respecter les différences, à ne pas se mêler des affaires des autres. Mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est-à-dire, moi, je fais pas attention, ça m'intéresse pas la vie des autres, mais moi aussi, je dois pas normalement me mêler des affaires des autres. Quand je montre à quelqu'un comment il doit vivre, bah, c'est une catastrophe. Moi, en 2021, j'ai déjà dit ça dans le live arabe, j'ai découvert une grande leçon de morale, de vie. Ben, j'ai cessé de donner des conseils. J'ai dit à tout le monde, je demande pardon à toute personne à qui j'ai donné des conseils. Fallait pas. Il faut pas donner des conseils. Normalement, on demande un conseil. On demande une information. On demande un accompagnement. Et on le paye. Pourquoi? Pour l'apprécier. Mais le fait de conseiller quelqu'un, c'est-à-dire que je ne t'admets pas. Je t'aime pas, je t'admets pas, je t'accepte pas. Vous voyez? Le développement personnel, quand on dit aux gens, il faut être positif. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas être positif tout le temps, sinon on est fou. Si tu veux que je reste positif tout le temps, c'est-à-dire que tu veux que je devienne folle. Et quand je n'arrive pas à devenir folle et que j'essaie de le faire, je m'énerve. J'aurai automatiquement une réduction de la confiance en soi. Je ne vais plus avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à gérer ma colère. Je veux éliminer la colère de ma vie. Mais c'est pas normal. Je veux être positif tout le temps. Mais c'est pas normal. C'est pas normal d'être positif tout le temps. Il y a des émotions, il y a des réflexes. Vous savez qu'en état de coma, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des réflexes. On a des scores. Glasgow, Liège. Des scores. Vous voyez, le réflexe, c'est un moyen qui nous permet de contrôler, d'apprécier, d'évaluer la profondeur de l'état de coma. C'est important qu'il y ait des réflexes. Pourquoi vous voulez rendre la vie difficile aux gens? Pourquoi vous voulez être parfait? Pourquoi vous dites aux gens, le développement personnel, c'est arriver à un stade de confiance en soi et arriver à un stade de positivité totale? Non, monsieur. C'est grave tout ça. Vous voyez? Bien, je vais essayer de dire vos commentaires. Je suis trop fatiguée. J'ai passé une journée plus ou moins difficile. Alors, se sentir bien dans sa peau, c'est primordial. Oui, oui, bravo, bravo. Nous avons une seule vie, à chacun sa vie. Si je perds ma vie pour rendre les autres heureux, c'est-à-dire que moi je suis folle. Il faut que je fasse ce que je veux moi. Parce que à chacun sa vie, parce que le jour J où je vais mourir, je vais pas demander un crédit supplémentaire et toi tu vas pas me donner 3 heures de ta vie. Vous voyez? Tu vas pas me donner 2 jours de ta vie. J'ai une seule vie, je connais même pas quand est-ce que je vais mourir. Je pense que c'est égoïste de se mêler des affaires des autres. ممكن تدرجي شويه راني على قد الحال بالفرنسيه ما كاين حتى شي مشكل. الوغ الدارجه تنديروا لي لايف في فيسبوك ديالي كاينين بزاف الفيسبوك مزورين. الفيسبوك الحقيقي سميتو الدكتوره اسماء حمدوني، راه غادي تدخلوا غادي واخا تلقاو اللايف خدام، راه نقدر ما يكونش انا، يقدر يكون كونط مزور. حتى اليوم راني درت واحد اللايف حتى تشوفوا. C'est rare qu'on communique. Oui, c'est rare malheureusement. La communication, ça permet de réduire le taux de cortisol et d'adrénaline dans le corps. Et dans certaines conditions, la communication peut très bien
augmenter le taux de cholestérol, de cortisol, d'adrénaline, de glycémie. Ça peut même entraîner des hypoglycémies, c'est-à-dire une discussion avec un ignorant nocif, parce qu'il y a plusieurs types d'ignorants, peut très bien se terminer par un état de coma ou de convulsion. On peut très bien arriver à un stade de coma et partir à la réanimation juste après une communication avec une personne toxique, nocive. Mais je suis un peu réservée. Vous avez vos raisons, Madame Maria. Si vous êtes réservée, c'est-à-dire que vous avez vos raisons. Dans cette vie, on continue à apprendre et on continue à découvrir que des fois, on est obligé de changer. On est obligé de devenir une autre personne. Mais malheureusement, les gens nous poussent à changer et par la suite nous critiquent. Personne n'a le droit de critiquer l'autre. Moi, je regrette jamais, mais heureusement, j'ai décidé de ne jamais donner mon avis aux gens sur leur vie, sauf s'ils le demandent. Des fois, vous voyez, chez nous, les musulmans, normalement, c'est-à-dire c'est une obligation, on doit rendre visite à la famille. C'est ce que j'ai découvert en médecine. Quand je demande, par exemple, à un patient de rendre visite à, je sais pas moi, à, sa belle-mère, c'est-à-dire il est marié, il a une belle famille, belle maman, belle mère, et quand je lui dis pourquoi vous amenez pas vos enfants pour voir leur euh, grand-mère, ben, il me dit avec toute la froideur existentielle que c'est son épouse qui s'en occupe et que il n'a pas le temps. Vous savez que un homme peut toujours trouver du temps quand il aime une femme. Si un homme te dit qu'il n'a pas de temps pour toi, c'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est valable pour la femme aussi. Sauf s'il y a vraiment des cas, je sais pas moi. Vous savez, il y a des chirurgiens, de grands chirurgiens, qui quand ils terminent son intervention chirurgicale, c'est-à-dire l'opération, entre une opération et une autre, il jette un coup d'œil sur son téléphone. Il prend un café. Il part aux toilettes. Il entre dans son bureau. Il ferme son bureau. La porte ferme la porte. Et il appelle sa bien-aimée pour lui dire qu'elle lui manque. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire aux gens qui vous disent j'ai pas le temps. D'accord? Ils profitent bien du moment. Oui. Bonsoir, Madame Nanon. C'est vrai, vous manquez. Tu manques tellement. Oui, vous aussi, Madame Nanon, vous êtes gentille. Je ne m'attends pas à ce qui était la raison de ton absence de nous. Oh, merci beaucoup. C'est grâce à la communication que j'ai réussi ma vie. Et oui, 20 ans de mariage et 3 enfants. Oh, que c'est beau, Madame Maria. Masha'Allah. Alors moi, vraiment, ça me fait plaisir. Je n'allais pas bien, c'est pour ça que j'ai fait ce live. Et sincèrement, lorsque j'ai lu votre commentaire, Madame Maria, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien écouter quelque chose de positif. Je vais brancher mon téléphone. C'est important de chercher quelque chose de positif. Alors hier, j'ai quelque chose de bien. Je préfère ne pas partager ça. Et sincèrement, je, pas
concerne, mais partagez ça avec les femmes. Essayez de temps à autre d'oublier tous vos problèmes pendant 10 minutes, 60 minutes. Oubliez tous vos problèmes et faites comme si vous êtes folle, comme si vous n'avez pas de problème. Et tout ce qui pourra vous traverser la vie, l'esprit. Ok? Bien sûr, en respectant la religion, ok? La famille. Essayez de devenir folle. Bon, c'est-à-dire quoi faire quand vous n'avez aucun problème. C'est merveilleux. Faites du shopping, prenez sur votre peau, sur de vos cheveux, mettez un masque, jouez, chantez, dansez, faites ce que vous voulez. Faites que vous n'êtes pas marié. Vous savez, des fois, pour résoudre les problèmes de famille, les conflits, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, il y a certaines techniques, certaines astuces que les dames font, les vraies dames font, les vraies, voilà, que les vraies femmes font, c'est d'oublier que vous êtes marié. Ou vous avez une responsabilité. Alors les hommes, on a ce petit jeu, c'est-à-dire, je vais disparaître 3 heures, et toi tu gardes les enfants, monsieur. Et moi aussi, tu peux disparaître tout un week-end et je vais prendre soin des enfants. C'est-à-dire que le monsieur, pendant un week-end, il va se sentir célibataire. Bien sûr, pas de relation extra-conjugale. Lorsque je dis célibataire, c'est-à-dire passer un bon week-end avec tes amis et oublier le stress, oublier la responsabilité. Tu n'as pas d'enfants, monsieur. Mais lundi matin, tu auras 3 enfants. Et la même chose pour la dame. La femme, elle souffre parce qu'elle travaille en dehors, elle a un boulot, elle travaille à la maison. Ou si les femmes ont failli, elles travaillent à la maison toute la journée. H24, 7 jours sur 7. C'est pas normal de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans sans repos, sans vacances. Parce que être femme au foyer, c'est un travail, c'est un boulot très difficile. Donc, si tu veux avoir de bonnes relations, une bonne membrane interpersonnelle, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de la tension. Il ne faut pas qu'il y ait du stress. Il ne faut pas qu'il y ait d'énergie négative entassée, jour après l'autre, pendant plusieurs années. Donc, essaye de faire cette astuce parce que vraiment, ça va te permettre ou ça va vous permettre de vivre au lieu d'exister. Je vais essayer de lire ce que vous mettez, ce que vous êtes en train d'écrire. Absolument. C'est ma positivité qui me fait avancer. Alors, vous avez choisi d'être positive. Bon, je respecte ce que vous dites. Vous avez passé 20 ans avec votre mari. Grâce à la communication, vous avez pu éduquer, prendre soin de 3 enfants. Tout ça, c'est bien. Vous avez dit que c'est ma positivité qui me fait avancer. Je respecte très bien ce que vous dites, mais quand on est influenceur sur Internet et quand on est surtout médecin, il faut que je sois responsable. Alors, c'est-à-dire quoi être responsable? C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison parce que vous avez vécu ça, parce que vous êtes libre dans la perception des choses, vous êtes sûr de ce que vous dites, mais vous avez 20 ans d'expérience de mariage. C'est-à-dire que vous connaissez des choses que moi j'ignore parce que moi, je me suis jamais mariée, j'ai pas 20 ans d'expérience, ok? Mais, mais quand on est dans un live, alors là je m'adresse aux jeunes adolescentes, fiancées, jeunes dames qui vont voir ma rediffusion sur YouTube. Alors si vous voyez un tel commentaire d'une femme sage qui a 20 ans d'expérience de mariage avec 3 enfants, avec un niveau de communication, machallah, élevé, il faut savoir que si cette dame
vous dit, il faut que tout soit réciproque. Bravo, Madame Maria. Alors là, je respecte. J'apprécie votre commentaire. Alors, si il y a une jeune fille qui n'a pas une grande expérience dans la vie, qui ne connaît pas qu'est-ce qui se passe dans les familles, et qui va lire votre premier commentaire, c'est ma positivité qui me fait avancer, la pauvre, elle va croire que c'est grâce à la positivité que vous avez pu réussir votre vie. Alors, Madame Maria, il y a un point très important que vous avez mentionné, il y a un autre point. Vous avez dit, il faut que tout soit réciproque. Très bien. Si je suis une femme positive, très forte, je tolère beaucoup de choses, mais mon mari n'apprécie pas ce que je fais. Je suis positive, c'est-à-dire que quand il fait la crise, moi je vais me taire. C'est important. Nos parents, nos mamans de lui, il va apprécier le silence de la dame, il va essayer de corriger son erreur parce que il est sûr, il est persuadé qu'il a commis une erreur quand il a crié et que son épouse n'a pas répondu, ne l'a pas giflé, ok, ne l'a pas insulté. Mais, comme vous avez dit, il faut que tout soit réciproque. Il y a d'autres personnes, malheureusement des époux, qui ne se respectent pas déjà. Et si la dame est positive avec lui, il va croire qu'elle est faible, qu'elle n'a pas de dignité, et il va en profiter. Il va l'insulter, l'humilier, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'avoir une vie personnalisée, c'est-à-dire une vie qui ne sera adéquate qu'à moi, seule, sur mesure. Alors là, il y a des psychologues qui vont nous aider à le faire. C'est cas par cas. Donc, le message que j'aimerais transmettre à toute personne qui regarde des lives, même si ce sont des lives de bien-être, même si ce sont des lives où je partage, par exemple, moi, je vous ai dit au début, ne me prenez pas pour idole, pour exemple, pour référence, essayez de vivre votre vie. Si j'ai choisi de vivre dans une petite ville, je peux très bien déménager l'année prochaine et changer d'avis. Alors, si vous me suivez, si vous suivez mes pas, vous allez peut-être souffrir. On souffre toujours, il y a toujours de la souffrance. C'est pas la fin du monde si on souffre. Mais quand on souffre après avoir choisi un chemin qu'on a voulu, c'est pas la même chose que si on souffre après avoir choisi un chemin que on croyait que c'était un chemin de réussite. La réussite n'a pas une seule définition. La réussite pour moi n'a rien à voir avec la réussite euh, dans l'esprit, dans la philosophie de mon frère, de ma sœur. Vous voyez? Dans la même famille, on n'a pas la même définition de la réussite et on n'a pas la même définition du bonheur. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de référence. Choisissez votre vie. Prenez des feuilles blanches, prenez un agenda, sur agenda, je sais pas moi, un cahier, écrivez, je sais pas moi, sur le sable. Choisissez, ayez le courage et l'audace et le plaisir de déguster ces moments de, de décision, l'art de prendre une décision. Apprenez cet art de prendre une décision, c'est-à-dire je prends mon café et je désire des choses. Et si je trouve une difficulté, c'est pas la fin du monde. Si je me perds, vous voyez, des fois on se perd, c'est normal. Moi, sincèrement, j'aimerais exprimer, avec tout le regret, à ces gens-là, j'ai le regret d'annoncer à tous les gens qui me connaissent depuis bien longtemps et qui m'ont cassé la tête avec leurs conseils. J'aimerais vous dire que à la fin, j'ai fait ce que je voulais moi. Et je suis fière de mes problèmes, de ma vie, de tout ce que j'ai fait. Et ce qui est bizarre, c'est que eux, vous êtes très gentils, eux, après plusieurs années,
d'amitié, de connaissances, je sais pas moi, ils sont pas heureux dans leur vie. Ils ont réussi leur vie, ils n'ont pas les problèmes que j'ai, mais ils sont pas heureux. Vous voyez? C'est très relatif. C'est très relatif. Faites ce que vous voulez. Ne permettez à personne de choisir à votre place et arrachez les bons moments et dites Dieu merci parce que on a la possibilité de remercier le Dieu. J'ai vu ça dans une vidéo voilà, d'un cheikh. Je suis trop fatiguée. Ah, j'ai trop mal à la tête. Un bug dans le réseau. Alors, je suis désolée s'il y a un problème de connexion. Surtout grâce au respect. Aïe, 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 aïe. Alors là, vous avez vraiment gratté quelque chose de merveilleux. Vous savez, s'il y a quelque chose de très précieux dans la vie, c'est le respect. Moi, je préfère me marier avec un homme qui me respecte et laisser tomber un homme qui m'aime, que j'aime même. Si je suis follement amoureuse d'un homme, je serai très heureuse avec un homme que j'aime pas, mais qui me respecte. Le respect, c'est la même chose. Alors là, je vous dis au revoir, je suis trop fatiguée. Je vais essayer d'enregistrer cette vidéo sur YouTube. YouTube, ça porte le même nom que TikTok, c'est Doctor en anglais, Asma Amdouni. Puis j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de faux comptes qui me suivent. Je vous dis bienvenue sur mon compte. Si, les faux comptes vont être automatiquement bloqués durant les lives, les prochains lives. Les users, les gens qui ne sont pas fiers de leur identité, qui mettent pas le nom, prénom. D'accord? Et faites très attention des faux comptes qui mettent mon nom. À la prochaine. Bye bye, Nano.